Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une énergie puissante qui réside à l'intérieur du corps de la femme et qui rythme notre utérus, qui rythme toute notre vie et qui nous permet de rentrer en alignement avec notre essence, avec notre capacité de création, avec notre pouvoir féminin. Donc, cette énergie cyclique, elle rythme donc le ventre de la femme. Notre ventre, c'est vraiment un creuset alchimique, c'est un cocon créatif, c'est un réceptacle dans lequel on peut y déposer nos désirs, nos rêves, les versions de nous-mêmes auxquelles on souhaite donner naissance. C'est un peu comme la grossesse qui vient nourrir la croissance d'un embryon, d'un fœtus. Nous pouvons, à travers l'énergie de notre ventre, venir cultiver de nouvelles expressions de nous-mêmes, cultiver la création de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et c'est vraiment à travers des pratiques de pleine conscience, de conscience corporelle, des pratiques qui vont nous emmener aussi à reconnecter à nos cycles et à activer l'alchimie des cycles féminins dans le corps pour nous permettre de faire mûrir nos désirs, de contacter notre plein potentiel et notre pouvoir intérieur. Chaque femme, elle possède ça en elle. Et chaque femme, elle mérite de retrouver l'accès à cette intelligence cyclique dans son corps et vraiment à la puissance de notre ventre, de notre utérus. Mais pour activer cette puissance, cette force créatrice, on a besoin de guérir notre relation à nos ventres et de commencer à avoir une conversation avec lui. La majeure partie d'entre nous, on ne connaît que très partiellement, très superficiellement cette partie de nous-mêmes. Et la plupart d'entre nous, la plupart des femmes aujourd'hui, ont vécu une violation à un certain niveau de cet espace intime du corps. Et on s'en retrouve séparés, que ce soit par le trauma patriarcal qui a marqué nos lignées féminines et qui nous a marqué aussi dans notre propre vie, que ce soit des violences subies dans l'intimité sexuelle, les avortements ou les fausses couches, des cycles douloureux ou une ménopause difficile ou une chirurgie, une hystérectomie. Tous ces éléments et tous ces aspects nous contribuent à nous enlever en fait l'accès à la puissance de nos ventres. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter ce à quoi on peut avoir accès, l'énergie cyclique, comment cette énergie cyclique, elle va nous aider à revenir en alignement avec notre essence et avec notre pouvoir intérieur, et donc pouvoir activer le pouvoir réel qui réside à l'intérieur de nos ventres. Le corps féminin, c'est vraiment une représentation des cycles qui sont présents à plus grande échelle dans la nature. Tout ce qu'on voit autour de nous est aussi présent à l'intérieur de nous. Et c'est un design qui nous fait entrer en contact avec la force créatrice qui est présente dans tout l'univers. Et cette force créatrice, elle est accessible à l'intérieur de nos corps grâce à la cyclicité, grâce à l'énergie cyclique. Alors, comment ça se fait que nos cycles, ils peuvent nous aider à revenir dans notre capacité créatrice? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cycles, ils ont différentes phases et on a certaines phases dans nos cycles, dans le mois, que l'on soit encore menstrué ou non d'ailleurs, puisqu'on peut se relier au cycle lunaire pour continuer de venir éveiller l'énergie cyclique à l'intérieur de nous. Donc dans nos cycles, on a des phases qui sont des phases descendantes, la phase prémenstruelle et menstruelle,
qui ont le plus grand potentiel de nous ramener dans notre capacité créatrice. Donc, par exemple, l'hiver des menstruations, c'est vraiment une phase qui nous emmène à nous replier vers l'intérieur, qui nous emmène à nous déposer à l'intérieur de notre corps, parce que les niveaux hormonaux sont très bas. Un peu comme l'hibernation de l'ours dans la nature, on a besoin de revenir dans le creux de nous-mêmes, dans la terre de nos corps, parce que c'est une phase de décomposition, de libération. euh, et c'est une phase qui amène une mort symbolique à l'intérieur de nous pour ensuite permettre une renaissance. Et cette phase, elle a un rôle, elle nous emmène à accéder à des niveaux de perception intérieure qui sont différents. Donc même si le corps physique a besoin de plus de repos, au niveau de nos capacités énergétiques et spirituelles, il y a beaucoup d'énergie il y a une forte activité qui a lieu dans cette phase-là et qui nous emmène à avoir accès à l'intangible, à ce qui est pas normalement visible dans le reste du mois, dans les autres phases du cycle. On le voit par exemple dans la nature. En hiver, c'est un moment où la noirceur est prédominante. Donc ça nous donne accès à une partie différente de la vie, au-delà du visible, du physique, et ça nous donne accès à ce qui est plutôt caché, à l'inconscient. Et dans cette phase et dans cette habileté auquel on est appelé pour rencontrer l'intangible, on va avoir la possibilité de capter des informations, des ressentis, des mémoires inconscientes, des parties de notre psyché qui étaient oubliées, des parties de notre âme auxquelles on n'a pas accès dans le reste du cycle. Et ça, c'est vraiment parce que on a oublié le rôle de ces phases-là, qu'on reste dans un fonctionnement qui est prédominant dans les phases ovulatoires, donc les autres phases du cycle, mais qui deviennent prédominantes pour tout le cycle de la femme parce qu'on a oublié les rôles de chaque phase de notre cycle. Donc durant les phases préovulatoires et ovulatoires, on a un fonctionnement qui va être surtout tourné vers l'extérieur, qui va être dans le visible, dans l'expression, dans la matière, donc dans la concrétisation de nos projets, dans la relation aux autres, dans le rationnel. Donc un fonctionnement qui est surtout dominé, guidé par le cerveau cognitif. Et ça aussi, c'est rythmé par les hormones. Dans la phase des menstruations, c'est vraiment une phase qui est plus sensible, qui est plus vulnérable, qui est souvent délicate à vivre parce qu'il y a des symptômes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes, ce sont vraiment comme des panneaux de direction. Ils sont là pour nous montrer là où on a des difficultés à connecter à ces parties de nous et à ces parties de notre vie qui sont moins visibles, qui sont plus subtiles. Ces symptômes sont là pour nous donner des messages de notre inconscient. Notre corps, il va vraiment nous montrer, euh, il va exprimer à sa façon, par son langage, lorsque l'on vit de façon désalignée entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Il va nous montrer là où notre lien avec notre source est faible ou inexistant. Là où il y a des blocages aussi pour entrer en relation avec notre source. Donc, tous les symptômes que l'on peut vivre, physiques ou émotionnels, ils ont la capacité de nous réaligner avec nous-mêmes. Donc la première chose que l'on peut faire pour venir se réaligner avec cette énergie cyclique et pouvoir ensuite profiter de son pouvoir
notre pouvoir de création en nous, la première des choses qu'on peut faire, c'est se reconnecter à notre corps et à nos cycles. Donc, on peut venir se réaligner avec nous-mêmes et avec cette capacité alchimique qui est en nous, en, se- en faisant une pause déjà avec nous, en apprenant, en s'éduquant évidemment, en comprenant comment fonctionnent les cycles à l'intérieur de nous. Et dans mon travail, dans Féminité en conscience, vous avez accès à des ressources gratuites déjà pour vous aider à intégrer un calendrier menstruel dans votre vie pour observer vos cycles, mieux comprendre vos cycles. Mais c'est aussi d'apprendre à s'arrêter et à arrêter d'être 100% de notre temps dans la rapidité, dans les stimulations, dans notre regard qui est tourné vers l'extérieur de nous, dans le relationnel. Et c'est prendre du temps pour se déposer avec soi, avec son corps, pour apprendre à respirer, à se sentir comment on se sent dans le corps, jour après jour de notre cycle, quelles sont les différences dans notre énergie, quelles sont les différences dans nos émotions, nos pensées. Donc, c'est vraiment apprendre à une nouvelle orientation, à s'orienter vers l'intérieur de nous-mêmes, parce que ça va nous donner des informations. Et c'est par ces informations qu'on va pouvoir ensuite répondre de manière adéquate dans nos vies. Si on écoute notre corps simplement au niveau mental, on va manquer des messages, manquer des bouts des messages qui viennent de parties plus profondes de nous-mêmes, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau spirituel. Donc on a besoin d'élargir notre champ d'écoute de nous-mêmes pour pouvoir ensuite ajuster, adapter notre présence dans le monde extérieur, adapter nos activités, nos responsabilités, nos besoins, nos limites. Donc, que l'on change notre façon habituelle de fonctionner, parce que dans notre société, on a vraiment une habitude de rester au niveau mental. Et le rythme rapide qui est prédominant dans la société nous emmène, nous oblige à rester dans un niveau mental, mais ça nous empêche de rentrer en contact avec l'expression naturelle de notre corps. Et on va chercher à imposer des choses à notre corps au lieu de laisser les informations remonter, émerger vers notre conscience. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, puis un changement de posture intérieure où on va laisser la place et donc s'enlever du chemin en quelque sorte, arrêter de contrôler 100% de notre vie, de tout planifier, pour favoriser des temps d'introspection et d'écoute, de la réceptivité. Donc c'est vraiment une des qualités féminines. Et ensuite, ça va nous aider à organiser notre journée différemment, à organiser notre planning familial, notre planning professionnel. Moi, dans ma vie, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis plusieurs années, notamment pour Féminité en conscience, pour mon entreprise, où je planifie les activités professionnelles, mon travail, selon les différentes phases du mois. Par exemple, je vais mettre des rencontres importantes, des conversations, l'enregistrement de podcasts, de vidéos, à des moments où je suis beaucoup plus efficace au niveau de mon cerveau, en phase ovulatoire ou prémenstruelle. C'est là que j'ai le plus de concentration, de structure mentale. Et je vais favoriser des moments de contemplation, du repos, du vide, de la lecture, de l'écriture, pour les phases qui me demandent plus de repos à la fin de la phase prémenstruelle et pendant les menstruations, ainsi que le début de la phase préovulatoire. Donc les cycles,
ils deviennent petit à petit, lorsque on change cette relation que l'on a avec notre corps, nos cycles deviennent vraiment notre carte de route pour nous aider à naviguer notre vie. Donc ça, c'est vraiment un premier pas qui va nous aider à, à transformer la façon dont on vit notre vie pour s'accorder avec notre féminité et ensuite on va pouvoir en voir les effets, les bénéfices dans le moyen long terme. Donc nos cycles, ils nous apprennent à adapter nos rôles dans la société et ça c'est vraiment aussi il faut prendre conscience que ce n'est pas une punition. Donc souvent, on a une vision où ce que l'on vit comme, symptômes dans les phases prémenstruelles et menstruelles, ça nous tombe dessus comme un fardeau. On vit nos cycles menstruels comme un fardeau, alors que notre corps féminin, il est gouverné par un rythme naturel qui est présent sur la planète, donc qui est beaucoup plus large que nous. C'est, le rythme infradien. Donc c'est un des 3 rythmes, principaux biologiques qui est présent sur la planète et qui donc gouverne des rythmes biologiques. Le rythme infradien, c'est lui qui, crée les différentes phases, donc le fait qu'on notre corps passe par différentes phases dans notre mois, heu et c'est vraiment un rythme qui est, présent, par exemple, au niveau de la lune, donc le cycle lunaire est rythmé par ce rythme. C'est un rythme qui régit aussi l'hibernation des ours, donc tous les animaux qui ont, des phases d'hibernation dans leur existence. Donc c'est, la compréhension que notre corps il fonctionne dans un écosystème qui est bien plus large que lui et on peut optimiser notre bien-être et même profiter de ce rythme biologique qui rythme notre propre corps pour, grandir, pour évoluer, pour s'épanouir. Donc on n'en est pas victime finalement. La nature est bien faite. Donc s'accorder en fait avec ce rythme, c'est vraiment important et c'est quelque chose que les femmes modernes ont besoin de réapprendre. Ce rythme, ce qu'il faut savoir, le rythme infradien, c'est qu'il agit sur beaucoup de fonctions biologiques du corps. Il crée des variations significatives. C'est pour ça qu'on voit, des phases dans le mois, parce qu'il agit sur les hormones, sur les fonctions du cerveau, sur le système immunitaire, sur notre sommeil, sur l'humeur. Sur notre niveau d'énergie. Donc lorsque l'on s'accorde avec ce rythme naturel qui est aussi présent dans le corps de la femme, c'est là qu'on va pouvoir grandir et fleurir comme on le voit dans la nature autour de nous. Donc on peut utiliser cette carte de route que les cycles nous présentent dans notre corps au lieu de nous identifier et de copier, des agendas extérieurs comme, les systèmes sociétaux ou familiaux, nous invitent à le faire. Donc on a besoin d'apprendre à s'extraire de systèmes dans lesquels on est, dans lesquels on on navigue en fait dans notre société. C'est quelque chose qui est exigeant pour la femme, mais pour à en conséquence, en fait, pour pouvoir vraiment profiter de, ces rythmes qui gouvernent notre propre corps et qui sont faits pour notre évolution, pour notre épanouissement. Ils sont pas faits pour nous bloquer ou nous ralentir. C'est une distorsion qui existe dans notre esprit parce qu'on s'est identifié au rythme et au système extérieur à nous qui essaye d'imposer en fait des rythmes qui sont linéaires mais qui ne correspondent pas à la cyclicité
de la vie, hein, qui est présente pour la femme, mais qui est présente dans la nature. Et donc dans ce rythme cyclique, il y a vraiment un potentiel pour accélérer votre guérison, pour accélérer votre croissance personnelle, votre évolution et votre capacité à créer dans votre vie. Et comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo, ce qui va souvent en tant que femme nous bloquer dans notre capacité à être reliée à cette énergie cyclique en nous, ce qui va nous bloquer aussi dans nos croyances, dans notre esprit, à ralentir et à instaurer des rythmes différents dans notre vie, dans notre moi, ça vient vraiment de blessures qui ont été, accumulées et qui ont été portées au corps féminin. En tant que femme, ça fait des générations que l'on vit une coupure à l'intérieur de notre corps, qu'il y a une coupure entre notre esprit et la connexion à notre centre du bassin. Les femmes ont subi des violations depuis, plusieurs générations sur le corps féminin qui nous a coupés de notre connexion à l'énergie vitale et du coup, on a oublié comment entrer en relation avec cette énergie cyclique. Ces violations, elles peuvent aussi être vécues dans notre vie présente. On peut avoir vécu des traumas, lors d'un accouchement, les cycles douloureux, donc les problématiques liées au cycle ou à la ménopause peuvent aussi être des blessures qui nous coupent de l'accès à notre énergie cyclique, hein, qui est, plus large donc que ce que je disais que les menstruations. Le fait d'avoir vécu une chirurgie, c'est aussi quelque chose qui peut nous bloquer. Donc ça va vraiment nous empêcher de percevoir, heu, justement les messages de cette énergie cyclique, la f ça va nous empêcher de rentrer dans ce fonctionnement cyclique à l'intérieur de nous et on va rester en superficie, on va rester déconnecté, de l'accès à quelque chose qui est plus profond en nous et que nos cycles nous amènent à contacter. Et ça nous emmène à rester tournés constamment vers l'extérieur de nous et ça c'est pas durable pour une femme, on s'épuise beaucoup. Le monde extérieur, les demandes, les stimulations, elles épuisent notre énergie. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement quelque chose dont vous faites l'expérience et il faut vraiment apprendre à se ressourcer à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite venir redonner à notre famille, à nos communautés, pour pouvoir donner à partir d'un espace qui est plein et non à partir d'un espace qui est vide. Pouvoir aussi se positionner dans nos vies à partir d'une posture de pouvoir et non d'une posture de victime, de manque, de recherche de validation extérieure. Donc c'est tout un tas d'attitudes, et qui ont été, qui sont les conséquences de systèmes dans lesquels on vit, comme je le disais, les conséquences de blessures qui ont été imposées, au corps féminin et qui ont créé des mécanismes de survie, des mécanismes de défense à l'intérieur de nous. Donc la deuxième chose qui va nous aider à reprendre le contact avec notre pouvoir de création, c'est que se reconnecter à nos cycles, ça va nous aider à reconnecter à nos émotions enfouies, nos émotions refoulées. Donc ça fait partie du chemin féminin. Ça fait partie du chemin de restauration de notre pouvoir féminin, je veux dire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez sûrement fait l'expérience de ça, même si on cherche à éviter, les émotions intenses, les émotions difficiles, le corps féminin, en phase prémenstruelle et menstruelle, il va chercher à les faire ressortir. Donc là aussi, on n'en est pas victime,
mais c'est un fonctionnement naturel du corps. C'est un moyen pour le corps et la psyché d'évacuer le trop-plein de stress et de conflits qui ont été vécus dans le dernier mois, dans le dernier cycle, ou aussi dans les années précédentes, donc dans le passé, puisqu'il y a cette sagesse dans nos cycles aussi qui va permettre de faire remonter à la surface ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir relâcher tout notre système, libérer tout notre système. C'est vraiment une manière de se nettoyer au niveau, comme le fait l'utérus en libérant le tissu endométrial pendant les menstruations, tout ce qui n'est plus utile pour l'utérus, eh bien, au niveau de notre psyché, il y a aussi un nettoyage qui se fait pour laisser place à des parts de nous qui veulent renaître, qui veulent évoluer, qui veulent se transformer, des parts de nous qui veulent créer quelque chose de différent dans notre vie. Donc qui vont chercher à se libérer et pour nous permettre d'être plus ancrés, connectés dans notre essence. Donc vraiment, le corps féminin, c'est un corps qui est alchimique et il a sa propre médecine, sa propre façon d'opérer la guérison. Mais pour ça, il faut se réaligner avec lui, en comprendre les rouages pour optimiser cette fonction-là. Et quand on reste déconnecté de notre corps, on continue de perpétuer l'accumulation des émotions, l'accumulation des toxines, des blessures émotionnelles. Ça empêche le fonctionnement naturel de notre corps et de notre esprit de se décharger. Donc quand les phases prémenstruelles et menstruelles arrivent, ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à s'ouvrir aussi au niveau psychique, à accueillir ce qui va remonter en nous, ce qui est présent, pour que puisse se faire cette décharge émotionnelle. Et cycle après cycle dans notre vie, le corps a vraiment cet objectif à travers ce processus cyclique, de nous ramener de plus en plus proches de nous-mêmes lorsque l'on va enlever des couches, nettoyer des parties de nous, guérir, réintégrer des parties de nous, de notre histoire. On va pouvoir être de plus en plus proche de notre moi profond, de notre source, de notre mission d'âme aussi. Donc, là aussi, une façon de s'aider dans ce processus, ça va être de ritualiser nos cycles et de ritualiser notamment le processus alchimique qui a lieu pendant la phase des menstruations. Donc j'avais envie de vous donner cet exemple-là aujourd'hui plus spécifiquement. Donc les menstruations, c'est vraiment la phase la plus alchimique du mois. Elle nous amène à reconnecter notre corps avec notre esprit, à intégrer des parts de nous-mêmes, à vivre un rite de passage. Donc pour pouvoir être pleinement présente à ce rite de passage et accueillir tout ce qui est vécu pendant cette phase, pour nous aider à nous ouvrir à cette expérience qui va nous ouvrir à ce canal de transmission. On va recevoir des messages, des informations, des ressentis, des émotions qui viennent de notre essence, qui cherche à se libérer, qui cherche à renaître, à s'exprimer à travers nous. Pour on peut introduire dans nos vies des rituels, parce que les rituels, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à ramener le corps et l'esprit au moment présent pour vivre ce qui est vécu avec conscience, avec présence, avec bienveillance, avec compassion. Fait que, par exemple, pour moi, dans ma vie, la phase des menstruations, j'ai appris à, à la ritualiser en gardant un sac spécifiquement avec des choses que je vais sortir juste pour les menstruations.
Donc, je vais avoir, une jupe ou un habit spécifique que j'aime porter ou, je vais avoir aussi mes culottes menstruelles puisque c'est ça que j'utilise pendant mes menstruations. Je vais avoir, une couverture aussi douillette que j'ai tricotée et que j'aime utiliser spécifiquement pour ça. Je vais mettre aussi une couverture sur mon tapis de yoga pour ma pratique, pour que pendant ce temps du mois, ma pratique soit différente. Hem, je vais créer un petit hôtel aussi, donc où je vais, mettre sur l'hôtel, je vais créer en fait mon hôtel spécifiquement pour cette partie du mois avec, les intentions que j'ai envie de mettre pour la libération de ce cycle. Donc je vais prendre le temps de pratiquer, de méditer avec cet hôtel pour demander, hem à recevoir des messages pour demander la libération de certaines choses. Mon journal va être très utile aussi, j'écris beaucoup pendant cette phase. Il y a plein de petites choses, il y a encore d'autres choses, mais toutes ces choses et cette façon de ritualiser, oui, je sors aussi mes pinceaux dans cette phase-là parce que j'aime bien aussi, non seulement écrire, mais aussi, peindre. Donc, avoir vraiment un aspect créatif dans cette phase pour vraiment aussi le rituel et toutes ces formes de rituels, elles nous aident aussi à sortir du mental habituel, du rationnel habituel que l'on utilise dans nos vies pour aller vraiment dans d'autres aspects de notre esprit, de notre cerveau, qui vont nous aider à connecter à ces messages plus subtils de notre âme. Et ces rituels, ils nous aident aussi à éduquer et à initier notre famille, notre conjoint, nos enfants, pour montrer comment on marque une différence à cette période-là. On peut leur expliquer pourquoi, on peut leur expliquer ce qu'on vit aussi, ce dont on a besoin, qu'est-ce que notre corps vit, le besoin de repos, le besoin de déléguer des tâches. Donc c'est vraiment aussi, le fait de ritualiser, ça nous aide aussi à replacer cette, part de notre féminité dans notre, vie relationnelle, notre vie familiale, donc dans notre propre réalité et ne plus la garder cachée ou séparée, taboue en quelque sorte, mais la rendre visible pour qu'elle soit honorée, qu'elle soit respectée et ça va nous aider aussi à augmenter notre capacité à honorer, à respecter notre énergie cyclique. Et ça va nous aider à plonger encore plus dedans. Et donc à plonger en contact avec ce que notre essence, notre âme veut nous délivrer comme message. Donc je crois que c'est ça que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a amené à ouvrir la réflexion simplement dans votre vie sur ces sujets-là, que ça vous donne des idées aussi, que ça vous rassure, que ça vous amène du réconfort aussi pour ce que vous vivez. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez, vos questions, vos interrogations aussi, ce qui vous perturbe peut-être dans ce que vous vivez avec vos cycles, pour voir comment est-ce que je pourrais vous aider à réaligner votre énergie cyclique pour que vous puissiez en profiter. Et si vous avez besoin d'aide aussi pour vous aider à libérer cette capacité alchimique et à libérer l'utérus des charges traumatiques, des blessures, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous dis à très bientôt.